Je suis un agri-éleveur et nous avons commencé ce métier depuis l'enfance et puis nous avons continué. Tu vois maintenant que je suis âgé. Après, le BPE est venu pour faire élire les comités collinaires. Nous avons été choisis État 5. Moi, j'ai été le premier parmi eux. Oui, et nous étions habitués à une agriculture traditionnelle, mais ils nous ont aidés en nous montrant effectivement la zone tampon à protéger. Et puis, en cultivant, il faut respecter la zone tampon. Et aussi et pratiquer une agriculture moderne. Et donc, vous voyez que la méthode que vous utilisez n'est pas productive. Il y a eu beaucoup d'autres ONG qui sont venues pour nous apprendre les méthodes culturelles modernes. Et au BPE, nous a octroyé une motopompe sur cette colline de Canigna. Nous avons une seule motopompe. Et jusqu'à maintenant, nous utilisons cette motopompe, même pendant la saison sèche. La pluie que nous avons eue, c'est que donc, pendant la saison sèche, on avait les difficultés à cultiver, mais avec la motopompe, on l'utilise effectivement pour cultiver les oignons, les légumes dans l'ensemble. Et ça a été vraiment très important puisque nous n'avons pas eu de problème sur les légumes. Oui, c'est vrai qu'il y a des défis. Donc, par exemple, vous voyez que nous disposons seulement une seule motopompe sur toute la colline. Et si vous regardez, même le lac a un grand périmètre. Et aussi, nous avons des problèmes concernant les outils, les équipements pour la conservation des eaux pour effectivement irriguer et pratiquer l'irrigation collinaire. Par exemple, si on utilise le shitting, il faut qu'on enlève l'eau le même jour, parce que si on n'enlève pas l'eau, on va voler ce shitting. Et c'est vraiment un grand défi. Si on octroie des équipements pour effectivement la conservation de l'eau, pour l'irrigation, ça sera une très bonne chose. Je suis en train de dire que nous avons eu ces riches de la part de l'EBPE. Le BPE nous a rassemblés. Donc il y avait des agriculteurs, il y a les apiculteurs et aussi les artisans, ceux qui font la vannerie, etc. Ils nous ont rassemblés, nous ont formés. Et à travers ces formations, nous avons formé une coopérative. Nous avions beaucoup de choses à faire, mais nous avons jugé commencer par l'apiculture et l'agriculture. Ils nous ont octroyé 10 riches modernes. Et nous avons vraiment eu le plus-value, puisque nous avons des riches qui sont différentes des riches traditionnelles. Aussi, nous espérons avoir une grande productivité vu la grandeur de la riche moderne. C'est ça ce que nous avons, nous espérons avoir dans le futur. C'est vrai, nous avons des défis. Vous savez, donc le métier
l'apiculture devrait être réalisée dans un endroit clos. Mais comme il n'y a pas la clôture, donc ça peut arriver des cas de vol. Bon, s'il advenait que le projet ne continue pas, nous ne pouvons pas avoir de problème puisque nous avons eu la production, nous avons 150 000 qui est venu de la vente du miel. Nous avons aussi deux chats. Si nous récoltons, nous pouvons avoir plus de 500 kilos. Nous pouvons donc ajouter pour continuer ce projet, puisque nous remercions le BP qui nous a rassemblés. Les ruches ne sont pas suffisantes parce que ici nous avons beaucoup d'abeilles. Nous avons aussi des ruches traditionnelles, puisque la pratique est qu'il faut disposer de ruches traditionnelles et on fait transvasement. Nous demandons à ce qu'on puisse nous appuyer pour effectivement avoir un nombre suffisant de ruches. Aussi, nous demandons l'appui des équipements, surtout les habits. Mais troisièmement, nous rappelons de payer puisque vous avez promis d'un site pour la vente de la production. Autre chose, c'est nous appuyer, nous encourager pour effectivement que nous puissions continuer ce projet. C'est ainsi que nous demandons à ce qu'on puisse nous donner d'autres riches pour quitter de 10 riches à 50 riches. Je m'appelle Nibitanga Philbert, je fais partie de plusieurs comités qui ont été élus, mais principalement je suis représentant de pêcheurs sur 5 collines qui surplombent le lac de Bihim. Pour avoir une grande production de poissons, il faut protéger ces collines surplombant les collines. Et sur chaque colline, il y a un comité en charge de protection de l'environnement. Et nous, en tant que pêcheurs, nous travaillons avec eux, surtout pour la protection de la biodiversité aquatique, surtout en utilisant des filets qui sont des filets modernes. Avec les autres, les pêcheurs étaient parmi ceux qui dégradaient la biodiversité, mais avec ce projet, on a appris que nous devons prendre le devoir pour protéger la biodiversité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai que le projet a commencé il y a une année, puisque c'était en octobre 2023. Donc on peut dire qu'en fait il y a presque une année. Actuellement, si on analyse l'évolution, nous voyons qu'il y a une diminution des infractions et nous les remercions vraiment. Pour nous appuyer, nous avons donné des filets exemplaires. Ego turashima cyane dukenguruka mu kudushyigikira barabanjije baratwereka baradufasha baraduha amafire exemplaire yemewe n'amategeko. Moi je suis un artiste dans ma vie quotidienne. Je suis ici comme un artiste parce que ce lac est beaucoup fréquenté. J'ai approché les gestionnaires de ce lac et puis nous ont invités à venir pour exposer les objets d'art qui effectivement montre la tradition burundaise
bien qu'on n'a pas encore amené tout, même d'autres qui montrent la tradition de la province de Kirundo. Je m'appelle Emmanuel Nyonhuru, je suis conseiller de l'administrateur de la commune de Kirundo en charge de questions sociales. Et puis le projet PAPID est venu au point nommé parce qu'avant, on sensibilisait la population pour qu'ils puissent protéger l'environnement, mais avec la venue du projet, la population vraiment a répondu massivement à la protection de l'environnement à travers les formations. Maintenant, ceux qui ont reçu des formations sont à l'œuvre et aussi ils ont sensibilisé d'autres. Et nous avons bien apprécié le projet et c'est autre chose, c'est que le projet est venu et a aidé la population en octroyant des filets. Avant, ils utilisaient des filets qui ne sont pas respectueux de l'environnement. Maintenant, on les a octroyés des filets modernes et la plupart vraiment l'a apprécié. Et vraiment, il y a même des activités sur le terrain, des activités visibles sur le terrain, bien qu'il y a des défis. Mais d'une manière générale, la population a bien apprécié le projet quand ils ont constaté qu'on était en train de protéger l'environnement. La population a demandé d'être appuyée pour faire l'irrigation collinaire dans le but de protéger les zones tampons. Le projet a octroyé à la population des motopompes et on a même constaté qu'il y a une amélioration au niveau de la production, puisqu'avant on utilisait l'eau puisée du lac. Il y a eu un avantage. Autre chose, c'est que le projet a octroyé des riches modernes aux apiculteurs. Mais ils demandent à ce que cet appui puisse être revu à la hausse, vu que ça contribue dans le développement économique.